Bienvenue à toi dans cette partie où je te montre comment mettre en place ta stratégie et rédiger ton premier post. Tu te rends dans le menu, tu cliques sur stratégie et tu vas sélectionner mode. Alors ici, tu vas devoir sélectionner entre le mode débutant et le mode professionnel. Le mode débutant entièrement géré par Content Sprint et qui te permet de mettre en place ta stratégie. Le mode pro, c'est un mode où tu as plus d'options, tu as plus de flexibilité pour pouvoir toi-même améliorer, perfectionner ta stratégie. Donc, je vais choisir mode débutant dans le cas et je vais mettre le nom de ma stratégie. Stratégie d'acquisition. Voilà. Je vais enregistrer. Et là, je vais devoir mettre les informations nécessaires par rapport à moi-même, par rapport à mes produits, par rapport à mes services et par rapport à mes sites. Voilà, donc, je vais mettre la stratégie pour moi-même. Je vais devoir choisir l'objectif de ma stratégie. Je veux trouver des clients. Ensuite, je vais dire qui je suis. Je suis consultant. Et qu'est-ce que je vends comme expertise? Je vends l'accompagnement dans la mise en place de solutions web. Alors, ça, c'est ce que je propose. Je vais choisir maintenant si je débute dans ma création de contenu ou si je publie déjà sans avoir des résultats. Donc, je vais choisir sans avoir des résultats. Maintenant, je vais donner des détails sur mes clients. Qui sont mes clients? Qui je veux attirer? Donc, moi, je veux attirer les cabinets dentaires. Je vais attirer les cabinets dentaires. Alors, ces clients sont plutôt conscients, sont plutôt pas conscients, hésitants, conscients ou en comparaison. Je vais choisir en comparaison ou hésitant. Voilà, en comparaison. Maintenant, je vais donner des détails sur mon offre. Qu'est-ce que je propose concrètement? Je propose un système d'acquisition pour aider à générer plus de revenus avec les landing page et la publicité. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je propose. Selon moi, ces clients, ce qu'ils cherchent, je vais devoir l'entrer, mais c'est optionnel. Donc, le résultat que je propose, que j'offre, plus de 10 rendez-vous par, par semaine. Ma stratégie, où est-ce que je veux publier mes posts, où est-ce que je veux chercher mes clients, je vais choisir Facebook et le nombre de jours sur lesquels je veux définir ma stratégie, je vais choisir donc 30 jours. Voilà, donc l'outil va essayer de reformuler un peu mon intention. Donc, tu es consultant en accompagnement de la mise en place de solutions web. Tu veux trouver des clients en attirant les cabinets dentaires via Facebook. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, je vais appuyer sur continuer. D'accord? Et là, l'outil va m'aider en fait à analyser mon marché, à comprendre mon marché. Donc, je vais pouvoir, à partir de là, identifier les problèmes de mon marché, les désirs de mon marché, les objections de mon marché, les angles qui sont saturés et les opportunités de mon marché. Donc là, je vais consulter, il y a les problèmes. Je peux fouiller, avoir plus de détails sur les problèmes de mon marché. Bien évidemment, je peux faire la même chose avec les opportunités, etc., etc. Maintenant, voilà, je reviens ici, je peux le faire. Voilà, je peux explorer les opportunités de mon marché pour comprendre au mieux mon marché. Donc, c'est ça. Maintenant, je peux décider de régénérer l'étude de mon marché, c'est-à-dire refaire l'étude de mon marché, ou bien de comparer mon marché actuel, qui est le marché des cabinets dentaires, par rapport à d'autres marchés, voir s'il y a d'autres opportunités, s'il y a d'autres marchés plus rentables que le marché sur lequel je suis. Donc, je vais comparer avec d'autres marchés et Content Sprint va me proposer 3 marchés supplémentaires pour voir voilà, les opportunités que chacun de ces marchés propose. Donc, l'outil va me faire sortir 3 marchés qui est le coaching de vie. Voilà, je peux travailler sur le marché de coaching de vie.
Je peux travailler sur le marché de restaurants et traiteurs et thérapeutes, etc. Donc, je peux voir des détails rapides ici par rapport au marché. Et donc, si un marché m'intéresse, je vais cliquer par exemple sur Explorer. Voilà, ça c'est 90%. Je vais voir l'opportunité, mise en place de systèmes de feedback pour améliorer les services, création de contenu lié, etc. Donc, je vais cliquer Explorer et maintenant, je peux voir les problèmes qui sont sur ce marché, explorer également et voir les opportunités et explorer également. Donc, si ce marché me va très bien, je vais devoir confirmer et je vais construire mon avatar. Donc, Content Script va se baser sur les informations par rapport à mon produit, à mon service, mes clients, ma cible et mon marché. Ensuite, il va me proposer deux avatars clients. Donc, ces deux avatars-là, c'est eux qui vont me servir à orienter mon contenu. Donc, là, il me propose le débutant frustré. Il y a de l'autre côté l'ambitieux qui est bloqué. Ce thérapeute a déjà une clientèle fidèle, mais souhaite élargir son réseau et augmenter le nombre de rendez-vous. Voilà. Donc, ça fait deux différents profils. Bien évidemment, je peux cliquer là-dessus, lire, voir si cela me va. Je peux même décider de modifier, ajouter des informations supplémentaires si jamais l'avatar me convient, mais il manque des informations. Voilà, je peux le faire. Ou je peux changer, consulter également cette variante, voir si cela me va. Je vais garder cette variante pour qu'on travaille avec. Je vais valider cet avatar et ensuite je vais définir mon positionnement. Donc, mon positionnement serait défini par rapport à trois angles, trois différents angles. Donc, je vais choisir l'angle qui me va, soit par rapport aux douleurs urgentes, soit par rapport à une méthode unique qui est propre à moi, soit par rapport à un résultat précis que j'offre. Voilà, je vais garder un résultat précis parce que j'ai dit 10 rendez-vous par semaine. Voilà, donc ça, c'est un résultat mesurable. J'aide les thérapeutes à générer plus de 10 rendez-vous par semaine grâce à un système d'acquisition web efficace avec des landing pages, de la publicité ciblée sans avoir à se soucier de la gestion des demandes de rendez-vous en ligne. Voilà. Et si je peux avoir une variante plus courte, si jamais cette variante est trop longue pour moi. Et je vais travailler soit avec l'une de ces variantes ou soit avec la variante principale, le positionnement principal qui m'a été donné. Donc, dès que je vais choisir et valider mon positionnement, je vais devoir choisir le ton de communication. Donc, je veux garder le ton de direct, c'est, ça me parle bien, le storytelling. Et ensuite, je vais garder le côté expert. Voilà. Donc, je peux choisir de la manière dont je m'adresse. Vous voyez, moi, je veux tutoyer, etc. Donc, moi, je vais choisir tutoiement. Ça me va bien. Je vais maintenant structurer mes piliers. Donc, à partir de toutes ces informations-là, l'outil va me proposer les piliers de mes contenus. Donc, c'est 5 piliers de base. Avec Content Sprint, il y a le pilier d'autorité, de crédibilité, le pilier de prise de conscience, de storytelling, d'éducation et ensuite le pilier de conversion intelligente. Alors, je tiens à dire que ici, vous pouvez ajouter beaucoup plus de piliers si vous le voulez, mais cela est simplement possible quand vous allez mettre en place votre stratégie en mode pro. C'est-à-dire que vous pouvez même supprimer certains piliers si cela ne correspond pas bien avec votre domaine et rajouter d'autres si voilà, il y a des piliers qui manquent pour vous. Donc, moi, je vais continuer. Voilà. Et maintenant, l'outil va me proposer des idées de contenu par rapport à la durée que je choisis. Donc, il va rassembler toutes les informations nécessaires de mon marché, de mon avatar. Il va rassembler également mon ton de communication, mes piliers de contenu. Il va prendre toutes les informations concernant mon offre, mon positionnement. Et ensuite, il va générer des idées. Maintenant, après avoir généré des idées, Content Split va analyser la rentabilité et l'impact de chaque idée. Parce que toute idée n'est pas bonne pour pouvoir nous donner les résultats. Nous voulons avoir un résultat qui est 10 rendez-vous par semaine. Donc là, Content Split a généré les idées. Il est en train d'analyser les idées qui ont de l'impact, de la rentabilité. Ensuite, il va nous donner ces idées-là que nous allons utiliser pour pouvoir créer du contenu sur le nombre de jours que nous avons choisi. Donc là, j'ai 42 idées. Voilà. Tuer le hasard, 42 idées à fort potentiel ont été identifiées, qui nous ont été fournies. Donc ça, c'est toutes les idées. Et ça, c'est le score de chaque idée. Maintenant, toutes ces idées-là, nous allons devoir maintenant les planifier pour que l'outil nous aide à savoir ce que nous allons poster lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite, pour pouvoir avoir de la cohérence et
conduit notre audience dans une sorte de tunnel pour pouvoir les amener à la conversion. Donc là, je vais cliquer sur créer mon plan d'action. Donc, Content Sprint va structurer les 42 ou 43 idées sur voilà, 42 jours, sur 42 jours, et il va les organiser correctement. Donc, il va alterner entre les 5 piliers pour pouvoir planifier, pour pouvoir organiser nos contenus que nous allons utiliser pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux chaque jour. Donc, on a le jour 1, jour 2, jour 3, etc., jusqu'au jour 43. Voilà, donc ça, c'est le plan d'action. C'est fait à base des idées que nous avons déjà générées. Donc, je peux maintenant passer, voilà, à voir ma stratégie. Et Content Sprint va essayer de faire un résumé de toute ma stratégie. Voilà, il va faire un résumé de ma stratégie pour que je puisse garder le concept de ce que je suis en train de faire. Ensuite, il va me proposer, voilà, une logique globale de ce que je vais faire. Et en plus de ça, il te donne un plan d'action pour pouvoir piloter et adapter au cas où les résultats attendus ne sont pas vraiment au top. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir terminer et sauvegarder parce que nous avons, voilà, vu notre stratégie, nous avons validé et nous avons sauvegardé. À partir de là, on peut décider d'aller rédiger directement un post ou on peut décider de planifier dans notre calendrier. Alors, planifier dans notre calendrier, ça nous permet en fait de définir un cycle pour nos contenus. Donc, je vais planifier dans le calendrier. Donc, les idées qui ont été générées actuellement sont des idées, d'accord? Donc, je viens ici, je vais choisir stratégie d'acquisition. Ça, c'est les 43 idées qui ont été générées. Donc, le cycle de vie, c'est que les idées passent à embryon. Ce sont des posts générés, mais qui sont enregistrés en embryon, qui sont planifiés et qui sont publiés. Donc là, je vais à partir du glisser déposer, ou soit je clique, je peux venir ici rédiger. D'accord? Je vais faire glisser déposer. Et l'outil va venir directement ici à cette étape pour pouvoir me permettre de rédiger mon post. Je peux bien évidemment venir dans le menu ici, cliquer ici. D'accord, je vais venir en arrière, je vais cliquer ici, je vais, voilà, cliquer sur depuis une idée, je vais sélectionner la stratégie, ensuite je vais sélectionner l'idée du jour 1, d'accord, et je descends et je rédige mon post. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Maintenant, ici, je choisis la plateforme, c'est Facebook, d'accord, visibilité, l'objectif. Alors, il faut comprendre que quand vous sélectionnez une idée à partir d'une stratégie, les informations sont déjà pré-remplies. Voilà. Donc, tout cela a été pré-rempli. Alors, je peux ajuster ici, car je peux maintenant changer, je reste sur post court. Et si je veux, je vais mettre d'autres informations. Voilà, je vais maintenant générer mon post et Content Sprint va me proposer 3 variantes de post avec le score de chaque post. Alors, comme vous le voyez, chaque post a son score. Le post-ci a 7.7 de score. Je peux bien évidemment modifier manuellement, d'accord? Je peux modifier manuellement, ajouter des hashtags ici et je vais enregistrer et puis ça prendra effet. Voilà, je peux générer, en tout cas, améliorer mon accroche avec l'option là. Voilà, si l'accroche que j'ai ne me plaît pas, je peux vraiment l'améliorer pour pouvoir avoir beaucoup plus d'accroche. Et je peux sauvegarder en brouillon, voilà, le post-ci. Je peux également planifier, voilà, planifier, je peux également planifier à une date concrète et c'est de planifier et je peux également définir le post comme publié. Voilà, donc ça c'est les 3 cycles de vie des posts. Alors je peux régénérer bien sûr mon post ou je peux carrément redémarrer à partir de zéro. Voilà, je peux redémarrer à partir de zéro. Maintenant, voilà, nous avons créé notre stratégie, nous avons rédigé notre premier post. Et la meilleure des choses que vous pouvez également faire, c'est d'appliquer un style de contenu sur vos posts générés. C'est-à-dire que je prends Diara, c'est tout parfait, qui est un créateur de contenu. C'est-à-dire que ici, ça, c'est les styles des créateurs de contenu qui sont disponibles dans la paix. Et si et si la méthode d'écriture de ce créateur de contenu vous plaît, vous pouvez tout simplement l'appliquer à votre post et cela serait pris en compte. Donc, votre post va être rédigé au style de ce créateur de contenu.
Voilà, vous pouvez également créer votre propre avatar en cliquant sur le bouton ici, en suivant les étapes et vous allez créer votre propre style de contenu que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est un style de contenu que moi-même j'ai créé. Je peux l'appliquer, bien sûr, au post que j'ai rédigé et vous allez voir que ça a changé carrément. Donc, dans mon style, j'ai dit que tous les mots-clés qui sont des mots essentiels doivent être en grand caractère, en majuscule. Voilà qu'il a appliqué bien évidemment à mon post. Donc, voilà ce qu'on obtient avec la fonctionnalité supplémentaire de Avatar Scene. Donc, toutes vos, vous pouvez retrouver tous vos avatars ici. Voilà. Vous pouvez les retrouver tous ici. Et en fonction de votre abonnement, vous pouvez avoir un certain nombre de avatars que vous pouvez créer. Voilà. Vous pouvez également rédiger des posts à partir des idées qui vous viennent à tête. Donc, vous allez venir ici. Vous allez rédiger tout simplement, voilà, votre post en mettant votre idée de base. L'acquisition est un marathon. Voilà, ça c'est mon idée. Soit je peux rédiger directement sans aucun lien avec une stratégie, soit je peux lier cette idée-là à une stratégie. Donc, je vais dire que c'est dans le contexte de la stratégie que j'ai mis en place. Donc, j'associe cette stratégie à l'idée et je vais continuer. Donc, l'outil va me générer 3 accroches que je vais choisir. Donc, l'acquisition n'est pas un sprint, c'est un marathon durable. Voilà, voilà, je peux sélectionner les 3 ou soit je peux tout simplement sélectionner un ou deux. Voilà, et je vais continuer. Donc là, je vais également mettre les configurations que je veux. Donc, je vais choisir direct, d'accord? Je vais choisir le tutoiement. Et ensuite, s'il y a d'autres éléments, je peux ajouter. Donc, je vais choisir la longueur. Je vais mettre moyen. Je choisis la plateforme qui est bien évidemment Facebook et je vais générer mon post. Donc, là, Content Split va me faire sortir également 3 variantes de posts. Et comme je vous l'ai dit, l'outil prend bien en compte les détails de mon avatar style, voilà, qui met tous les tests essentiels en grand caractère. Donc, cela donne en fait un aspect particulier et unique, voilà, à votre contenu que vous créez et qui fait que vous avez toujours des contenus cohérents qui sont alignés à votre voix, à vos tons, à votre personnalité, à ce que vous voulez. Donc ça, c'est également cette fonctionnalité-là qui vous permet de rédiger n'importe quel post à partir de n'importe quelle idée. Voilà, c'est tout pour cette partie de démo. Explorez donc toutes les fonctionnalités de Content Sprint. Vous pouvez consulter notre chaîne YouTube. Vous allez voir toutes les vidéos sur toutes les fonctionnalités. Vous allez voir plusieurs vidéos sur toutes les fonctionnalités qui vous montreront étape par étape comment exploiter la puissance de Content Sprint pour pouvoir booster votre création de contenu, générer plus de résultats et atteindre les objectifs et atteindre vos objectifs professionnels. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Nomanion Constant. Allez, il se dit ciao, ciao.